Donc nous allons continuer notre partage sur le mariage qu'on avait débuté et qu'on a essayé de revoir aussi. On a essayé de revoir certains points hier par la grâce de Dieu afin que tout le monde soit au même point. Donc nous avions vu avant le mariage, c'est-à-dire avant le mariage, euh, les fiançailles, ok, et nous avions vu aussi le mariage. Nous avions vu aussi la manière dont nous pouvons nous marier. C'est-à-dire que moi, quand j'ai accepté la parole, à part si je suis lié à une personne. Si je suis lié à une personne, je ne peux pas rompre ce lien. Mais si je ne suis pas lié, je dois me mettre avec une chrétienne. C'est très important. Vous voyez? Ne tentons pas Dieu en nous disant, oh non, je vais aller me mettre avec une fille parce qu'elle, elle est pilote de l'air ou elle est, je ne sais pas moi, pilote d'avion ou elle est ingénieure. Donc là, tu commences à vouloir te mettre avec une personne par intérêt. Non, on ne se met pas avec une personne par intérêt. Le premier élément qui doit nous attirer chez une personne, c'est d'abord le fait qu'elle soit circoncis. Ou qu'il soit circoncis ou qu'elle soit circoncise de cœur. C'est-à-dire qu'elle ait reçu, qu'elle ait Jésus en elle. C'est très important. Parce que sinon, je vous dis toujours que tu vas souffrir. Et je vous dis toujours que dans la vie, dans la marche en Christ, celui qui souffre beaucoup, c'est celui qui croit. C'est-à-dire si par exemple, tu te mets avec une incroyante, toi tu es chrétien, tu vas chercher une païenne, c'est toi qui vas souffrir. Parce que quand toi tu te mets avec la païenne, ouais, c'est la païenne qui doit te quitter. Toi tu ne peux pas prendre l'initiative de la quitter. Donc si elle va dans les boîtes de nuit, là tu vas commencer à souffrir, tu vas commencer à demander beaucoup de prières aux gens. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il nous avertit pour que nous ne puissions pas y avoir des conflits. La Bible nous appelle à vivre en paix. Vous voyez? La Bible nous appelle à vivre en paix. Déjà que dans le couple normal, il y a toujours des tribulations. Parce que dans 1 Corinthiens 7, la Bible nous dit, ceux qui veulent se marier auront des tribulations dans la chair. Ça, c'est dans tous les mariages. Vous voyez? Mais néanmoins, nous qui avons quand même le Seigneur, nous avons la parole. C'est-à-dire, quand il y a un problème, on met la parole au centre. Que dit la parole? Que dit la parole? Et ça permet aussi d'équilibrer la vie de couple. C'est très important. Parce que la vie de couple, ce n'est pas un jeu. Si on se marie mal, je vous assure qu'on regrette. Et tu vas pleurer. Tu vas vraiment pleurer beaucoup. Tu vas pleurer. Pourquoi? Parce que quand tu te maries comme tu veux, c'est-à-dire tu ne vas pas en fait jouir de ce mariage. Tu ne vas pas te réjouir. Vous voyez, tu seras beaucoup plus triste, dans la tristesse. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à vivre dans la paix et à demeurer dans le fondement. C'est très très important. Vous voyez, c'est très très important. Écoutez bien les enfants, parce que ces choses-là, peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous parle pas, mais dans 10 ans, ces choses-là vont peut-être vous parler. Vous serez peut-être en âge de pouvoir aller vous marier, 10 ans, 15 ans, vous voyez. Donc, à ce moment-là, prenez ces conseils-là et méditez sur ces choses-là, vous voyez, parce que ces choses-là vont vous servir, tôt ou tard. Donc, nous avions vu aussi que c'est le père qui marie l'enfant, ok? Nous avions vu aussi que le fiançailles, c'est le oui du père. Si le père il dit non, même si la fille elle s'était engagée, Dieu annule ça. Vous voyez, c'est annulé. Oh. Vous voyez, Nombre chapitre 30, la Bible nous dit si une femme, même si ta femme elle fait un vœu et que toi tu dis non, c'est annulé. Vous comprenez? Elle peut faire un vœu, mais si toi tu dis non, c'est annulé. Mais si toi tu dis rien quand elle t'annonce la chose, comme tu n'as rien dit, c'est un oui. Vous voyez? Voilà pourquoi l'homme, c'est lui qui a le dernier mot dans la famille. C'est très important. Donc la femme, la fille peut avoir aussi, voilà, on l'a peut-être abordé par un frère. Vous voyez? La fille doit, avant de dire oui au frère, elle doit d'abord venir voir le père. Elle ne peut pas prendre des engagements parce que si le père il dit non, les engagements qu'elle a pris là sont annulés. Vous comprenez? Or, quand tu dis oui, tu lis déjà cette parole, tu scelles cette parole. Voilà pourquoi, avant de prendre un engagement, on vient voir le père. C'est très important. Donc ne vous dites pas que comme on est en France, on fait comme on veut. Non. Nous, notre
Notre coutume, c'est la parole de Dieu. Ouais, notre coutume, c'est pas la France, les États-Unis ou bien la Chine ou quoi que ce soit. Non, nous, notre coutume, c'est la parole. Ouais. Donc quand on croit, on doit faire ce que la parole dit. C'est très important. Ok. Nous avons vu que, en tant que chrétien, dans le mariage chrétien, il n'y a pas de divorce. Ça n'existe pas. Ouais, il n'y a pas de divorce. Le seul moyen par lequel on peut divorcer, si il y a une personne dans le couple qui commet un adultère. Là, à ce moment-là, je peux éventuellement divorcer. Mais tu peux aussi pardonner. Mais si tu pardonnes, il faut faire attention que tu ne soupçonnes pas la personne. Ça, c'est un point qu'on n'avait pas vu hier. Tu peux pardonner un adultère, c'est pas mauvais. Mais si tu soupçonnes la personne, quand Jésus vient, toi tu es toujours là à soupçonner. Elle te dit, bon, je vais au marché. Est-ce qu'elle est partie au marché? Tu commences à la suivre en voiture. Là, la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte parce que la crainte implique un châtiment. Vous voyez? Donc quand tu commences à craindre, quand tu commences à soupçonner, tu n'es plus dans l'amour. Tu n'es plus dans l'amour. Voilà pourquoi tu as la possibilité, quand la personne fait l'adultère, de partir. Mais si cette personne-là, toi tu la gardes, il faut l'aimer d'un cœur sincère et ne plus soupçonner. Oh, t'es au téléphone avec qui? Oh, elle monte en haut. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Vous voyez, tu commences à créer une paranoïa par rapport à ça. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Donc tu peux pardonner, mais si tu pardonnes, assure-toi d'avoir assez d'amour pour ne pas aussi lui rappeler à tout moment. C'est-à-dire tu vas lui rappeler, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça. Non, là tu n'es plus dans l'amour. Voilà pourquoi, quand il y a adultère, il y a quelque chose qui a été brisé déjà. Il y a quelque chose qui a été brisé. Moi, personnellement, je ne dirais pas à quelqu'un de pouvoir partir. Mais il est préférable à cette personne de pouvoir partir s'il sait qu'il n'a pas la capacité en lui-même de pouvoir passer, c'est-à-dire outrepasser cette situation. Vous voyez? Parce que c'est comme si tu as trahi ma confiance quand tu as fait ça. Vous voyez? Tu as trahi la confiance de l'autre, donc ce serait difficile que cette personne-là puisse oublier cette action. Si tu es avec cette personne et que tu penses dans ta tête, tu penses toujours à l'action qu'elle a faite, tu penses toujours à ce qu'elle a fait, il est préférable de pouvoir se séparer. C'est-à-dire que tu n'as pas en toi la capacité de pouvoir pardonner cette action. Vous voyez? Plutôt que de pécher et de ne pas aller au ciel. Parce que cette chose-là, si par exemple Jésus vient, toi tu as pardonné, toi tu es toujours là en train de soupçonner. Jésus vient, elle est part, toi tu restes. Pourquoi? Parce que tu es dans le soupçon. Est-ce que vous comprenez? Or, l'amour, c'est pas le soupçon. Vous voyez? L'amour, c'est pas le soupçon. Vous voyez? Donc, quand j'aime. Je ne peux pas soupçonner. Je ne peux pas commencer à être là. Est-ce que, non. Vous voyez? Donc, si j'aime, j'ai pardonné, je passe. Voilà pourquoi je dis que ce sont des choses qui sont délicates. Quand on brise ces choses-là, c'est difficile après de pouvoir rétablir la confiance de l'autre. Donc, c'est très important de pouvoir être fidèle dans ces choses-là. Ok. Nous allons essayer de voir un point rapidement qu'on n'avait pas touché hier. Je vais rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 verset 32. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. C'est-à-dire, ici, Jésus est en train de mentionner le fait que si toi, tu répudies ta femme parce qu'elle n'a pas bien fait à manger, si toi, tu répudies ta femme parce qu'elle t'a volé de l'argent, si toi, tu répudies ta femme parce qu'elle a insulté ta mère ou bien elle a insulté ton père, ce n'est pas un motif pour pouvoir répudier sa femme. Oh non, elle a insulté ma mère, ce n'est pas un motif. Oh non, elle a insulté mon père, ce n'est pas un motif. C'est un motif quelconque, selon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Oh non, elle se comporte mal, elle ne me fait pas manger. Ce n'est pas un motif de pouvoir répudier. Oh non, elle rentre tard. Ce n'est pas un motif pour pouvoir la répudier. Jésus dit, sauf pour cause d'infidélité.
Et l'infidélité, là, c'est l'adultère. Vous voyez? Mais quand tu la répudies pour un autre motif, ça veut dire que tu dis, moi, je ne veux plus de toi. Pour un autre motif que l'infidélité, maintenant, tu es en train de l'exposer pour qu'elle devienne adultère. Est-ce que vous comprenez? Tu l'exposes à devenir adultère. Pourquoi? Parce que tu l'as répudiée pour un motif quelconque. Elle ne fait pas à manger. C'est un motif quelconque. Donc par là, comme tu l'as répudiée, tu l'exposes à devenir adultère. Vous voyez? Tu es en fait en train d'exposer ta femme à ce qu'elle puisse prendre un autre mari. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il faut comprendre que la seule raison pour laquelle Jésus permet la porte de divorce, c'est l'adultère. En dehors de ça, il n'y a pas de raison de divorcer. Vous voyez? Ce n'est pas aussi, oh je crois. Non, il faut être sûr. Il faut que l'adultère soit constaté. Vous voyez? Il faut que l'adultère soit constaté. Ce n'est pas je pense, je crois. Non, il faut que l'adultère soit constaté. On sache que réellement, cette personne-là, elle a commis l'adultère. Vous voyez? Donc voilà. Et il dit, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Je prends un exemple. Toi, tu es chrétien, tu veux te marier. Tu veux te marier, tu vas prendre une femme. Tu dois savoir si elle était déjà mariée. Ouais. Tu dois savoir si elle était mariée, elle s'est séparée. Parce que si elle s'est séparée parce qu'elle a fait un adultère, quand toi tu vas la marier, tu deviens aussi adultère. C'est ça que la Bible nous dit. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est-à-dire que toi, quand par exemple tu veux te marier, il faut que tu saches la situation de la femme. Parce que si elle a été répudiée, c'est pour ça que je dis que quelqu'un qui a fait l'adultère, en fait, il devient comme une malédiction. Ça veut dire que même la personne qui va se marier avec elle, il devient aussi adultère. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que toi, tu n'as rien fait. Elle, comme elle a fait l'adultère, on l'a rejetée. Vous voyez? Maintenant, elle ne peut plus se marier, sauf si son mari meurt. Si elle ne se marie pas et qu'elle meurt dans cet état, elle ira au ciel, elle sera sauvée. Mais si elle se marie, c'est fini, elle ne verra plus le ciel. Est-ce que vous comprenez? Si elle se marie, c'est fini. Elle ne pourra plus espérer à l'enlèvement. Vous comprenez? Parce que le seul moyen maintenant pour qu'elle puisse aller à l'enlèvement, c'est qu'elle ne se marie pas, qu'elle reste comme ça. Vous voyez? Là, elle verra le Seigneur. Mais si elle se marie, c'est fini, elle devient adultère, et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous comprenez? Voilà pourquoi aussi, celui maintenant qui vient épouser une femme comme ça, lui aussi maintenant il devient adultère. C'est pour ça que je vous ai dit hier que celui qui fait l'adultère, en fait, il devient comme une malédiction. C'est-à-dire que même la personne qui est libre, qui n'a rien fait, ne peut pas épouser cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il ne peut pas épouser cette femme-là parce que sinon il devient adultère. Cette femme-là, elle devient adultère. Lui aussi, il est adultère. Alors que lui, il n'a rien fait. Mais il est adultère. C'est-à-dire une femme adultère, on ne l'épouse pas. Oh, elle est belle, elle a fait des études. On ne t'épouse pas, tu es maudit. Est-ce que vous comprenez? Tu es maudit. Oh non, mais elle est quand même belle. Elle n'a pas de beauté. Reste dans ton coin. Elle pourra, la personne là même qui a fait l'adultère, elle pourra venir prier. Oui, elle peut venir prier même avec nous. Ce n'est pas un problème. Mais nous, on doit dire aux gens que cette femme-là, comme elle a fait d'adultère, que personne ne la marie. On doit dire aux gens. Comprenez? Que personne ne marie cette femme. Elle peut venir prier, il n'y a pas de souci. Mais personne ne va la marier parce que, comme elle a commis l'adultère, celui qui va la marier, lui aussi devient adultère. Vous ne pourrez pas hériter le royaume des cieux. Et si elle se marie, on la chasse. Si elle se marie, on la chasse. Comprenez? Parce que là, la Bible nous dit que ceux qui vivent dans le désordre, vous voyez, prenez en note et n'ayez aucune relation avec eux. Vous voyez? Donc là, à ce moment-là, la Bible nous donne la possibilité aussi de pouvoir chasser. La Bible dit expulser le méchant du milieu de vous. Là, ça devient des méchants, donc on doit les expulser, on doit les considérer vraiment comme des païens. Vous comprenez? Mais si la personne accepte, dit bon, comme j'ai commis l'adultère, j'accepte de rester comme ça toute ma vie. Vous voyez? Toute ma vie, j'accepte de rester comme ça, sans me remarier. Il n'y a pas de souci. Tu ne te remaries pas, tu viens, tu vis aussi. Tu peux prier aussi avec nous. Mais nous allons prendre la peine, chaque frère qui va venir, de lui dire,
si tu veux marier une fille, n'épouse pas cette femme-là parce qu'elle a commis un adultère. Il faut avoir le courage pour cette femme-là de venir encore prier. Ou bien pour cet homme-là de venir encore prier. Il faut avoir le courage. Vous voyez? Parce que toutes les personnes qui vont venir, on est obligé, selon la parole, de lui dire, tu n'as pas le droit d'épouser cette femme-là parce que c'est une femme qui a été répudiée. Si tu la répudies, toi aussi tu deviens adultère. Ça veut dire, ne va pas te mettre dans une malédiction, dans la malédiction de l'autre. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu insiste sur ces choses-là, sur la sainteté dans le mariage, sur la pureté dans le mariage. Le mariage, c'est sacré. On ne peut pas venir faire n'importe quoi dans le mariage des gens. Non. Voilà pourquoi ces choses-là, Dieu permet ça, afin que les gens puissent avoir c'est-à-dire une manière de vivre avec le Seigneur qui est pure. Vous comprenez? Parce que la femme de quelqu'un, c'est la vie de l'homme. C'est-à-dire la femme de l'homme, c'est l'homme. Vous voyez? La femme de l'homme, c'est l'homme. C'est-à-dire que quand tu prends la femme d'un homme, en réalité, c'est comme si tu prends l'homme. Vous comprenez? Tu ne peux pas, parce que la Bible nous dit, la femme, c'est la faiblesse. La faiblesse, c'est la chair. Quand on voit Éphésiens chapitre 5, par exemple, je prends Éphésiens 5, 22. C'est très important qu'il y ait la pureté dans ces choses-là. Parce que si les gens ne comprennent pas que c'est grave des fois ce qu'on entend que une femme mariée est partie, c'est grave. Ça, c'est des choses qui ne devraient jamais arriver dans l'église. Jamais. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Vous voyez? L'église, c'est le corps de Christ. De la même manière, le corps de la femme, celui qui en est l'autorité, c'est l'homme. Vous voyez? Parce que Jésus ici fait un parallèle avec le fait que lui, il soit le chef de l'église, il est la tête, et l'église est son corps. Vous voyez? Donc le corps de la femme, ça appartient à l'homme, pas à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Vous voyez? Voilà pourquoi naturellement une femme ne peut pas se dévergonder devant les gens, ne se dénuder devant les gens. Non. Non. Il y a des choses qui sont réservées à ton mari. Tu ne peux pas voir, tout le monde voit tes formes. Non, 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 non. Tes formes, elles sont réservées pour ton mari, pas pour quelqu'un d'autre. Donc, je continue. J'avais dit que nous allions essayer de voir aussi une personne qui vient, admettons, dans l'église, qui vient au milieu des saints et qui était peut-être dans un arrière-plan musulman ou, je ne sais pas moi, peut-être il y a des religions dans le monde où ils acceptent le fait que les gens aient plusieurs femmes. Admettons que cet homme-là ait maintenant eu aussi plusieurs enfants, c'est-à-dire des enfants avec chacune des femmes. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est-à-dire, si une personne vient, qu'il a 2, 3 femmes, et que avec chaque femme, il a eu des enfants, et que chaque femme, il les a mariés. Comment est-ce qu'on fait maintenant dans ce cas-là? Allons étudier la Bible, c'est très important. 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 7, toujours. 1 Corinthiens, chapitre 7. Je prends à partir du verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis,
qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien. Et la circoncision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Que chacun, c'est là que ça devient intéressant, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous voyez? Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Vous voyez? Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état dont il était appelé. C'est-à-dire, cet homme-là, qui a peut-être 2, 3 femmes, il va venir avec ses femmes. Il va venir avec ses enfants. Vous voyez? C'est-à-dire ceux qui vont accepter la parole, ils vont accepter la parole, ils seront baptisés, ce seront aussi des frères dans le Seigneur. Vous comprenez? Ce seront aussi des frères dans le Seigneur. Il restera avec ses femmes parce que on ne peut pas chasser une femme. Non. On ne peut pas chasser parce que, admettons qu'il ait des enfants là-bas. On ne peut pas chasser qui que ce soit. C'est-à-dire ce seront des frères, des sœurs. C'est-à-dire il va rester au milieu de nous avec ses femmes, avec ses enfants. Mais cette personne-là, comme il n'est pas un modèle, il ne pourra pas avoir de charge dans l'église. C'est pas moi qui dis. Comme il n'est pas un modèle, je prends 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Vous comprenez? L'évêque doit être comment? Irréprochable. Mari d'une seule femme. Vous comprenez? Sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Pourquoi il dit mari d'une seule femme? Parce que dans la loi, vous voyez, comment dire? La polygamie était c'était pas préconisé par Dieu. C'était pas préconisé par Dieu, mais c'était quelque part autorisé, si on peut le dire ainsi. Vous voyez? C'était autorisé. Voilà pourquoi il insiste, dit une seule femme. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la loi, par exemple, quand on voit Elkana, vous voyez, on peut prendre l'écriture, hein, 1 Samuel. On peut prendre 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Je prends verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, de Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes. Vous voyez? Il avait quoi? 2 femmes. Le nom de l'une était Anne, le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. C'est pour ça que je vous dis que dans la loi, là on est après la loi. Donc c'était permis. C'était pas Dieu qui avait préconisé ça, mais Dieu n'avait pas interdit ça d'une manière formelle. Vous comprenez? Parce que dans le livre de Exode, dans le livre de Exode chapitre 21, la Bible nous dit quoi? Exode chapitre 21. Ici, je ne viens pas dire que la polygamie est autorisée. Hein. Non, c'est pas ça que je dis. Hein. N'allez pas déformer mes propos. Hein. Je ne dis pas que la polygamie aujourd'hui n'est pas autorisée. Parce que Jésus l'a dit, au commencement, il n'était pas ainsi, une seule femme. Donc, Exode chapitre 21, je prends le verset Exode 21. Je prends le verset 7. Ok? Lorsqu'un homme vendra sa fille pour être esclave
elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destiné, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, vous voyez, la loi permettait ça, c'est-à-dire s'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. C'est sur cette écriture que les musulmans ils s'appuient pour prendre plusieurs femmes. Parce que le Coran, c'est un mélange de la loi, de l'évangile et des récits du Coran. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est sur cette écriture aussi que beaucoup d'autres, en fait, s'appuient sur cette écriture pour dire que dans la Bible, la polygamie est permise. Mais la polygamie n'est pas permise. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Paul dit que chaque homme est sa femme au singulier, pas au pluriel. Vous voyez? Et chaque femme est son mari. Vous voyez? Donc là, il vient établir un fondement. Parce que dans la loi, il y avait des gens qui avaient plusieurs femmes. Mais quand aujourd'hui, quand je dis quelqu'un a plusieurs femmes, c'est-à-dire la nourriture que tu donnes à l'autre, tu dois donner la même nourriture. Le vêtement que tu donnes à l'autre, tu dois donner aussi le même vêtement à l'autre. Le lit que tu donnes à l'autre, tu dois aussi donner le lit aussi à chaque personne. C'était comme ça dans la loi. C'est-à-dire tu ne peux pas diminuer la portion de nourriture que tu donnes à l'autre. Tu ne peux pas diminuer la nourriture que tu donnes à l'autre, de vêtements que tu donnes à l'autre, et aussi le lit conjugal, tu dois aussi donner à chacune des femmes que tu as. Ça, c'était la loi. Mais aujourd'hui, Jésus dit que chaque homme est sa femme. Et chaque mari est sa femme, et chaque mari est sa femme. Veuillez m'excuser. Vous voyez? Donc, c'était ça, les prérogatives pour pouvoir avoir une deuxième femme dans la loi. Mais aujourd'hui, selon la grâce, comme il y avait des gens qui étaient sous la loi, vous voyez, et qui embrassaient la foi, ils avaient déjà, c'est-à-dire des engagements avec peut-être 2-3 femmes. Vous voyez? Voilà pourquoi, lorsqu'il vient poser le fondement, il dit quoi? Il dit que chacun vienne comme il était. Vous voyez? Comme il était. Mais maintenant, une personne qui a 2 femmes, par exemple, cette personne-là peut venir, va prier aussi. Mais il ne pourra pas avoir des responsabilités. Vous voyez? On ne pourra pas lui donner une charge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un modèle. Est-ce que vous comprenez? Comme il n'est pas un modèle, c'est ça que la Bible nous dit, hein, que chacun vienne dans l'état dans lequel il était lorsqu'il a été appelé. C'est-à-dire, si toi tu étais dans un état où tu avais 2 femmes, tu viens avec tes 2 femmes. Vous êtes aussi des frères. On dira aussi, ça c'est les 2 femmes d'un tel. C'est les 2 femmes du frère un tel. Ouais. Mais il ne peut pas avoir de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un modèle. Ouais. Il n'est pas un modèle. Maintenant, si parmi les femmes qui sont là, une d'entre elles dit non, moi, en tout cas, ton Jésus là, moi, j'en veux pas, je préfère qu'on se sépare. La Bible nous dit, si le païen se sépare, qu'il se sépare. Vous voyez? Si le païen veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère n'est pas lié dans un pareil cas. C'est-à-dire, s'il dit non, non, moi, ton Dieu là, j'en veux pas, non, 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 moi, je préfère me séparer de toi. Ah, si elle se sépare, il reste avec celui ou celle qui veut rester. Vous voyez? Mais ce frère-là ne peut pas prendre une autre femme. Non. Vous voyez? Ce frère-là ne peut pas ajouter une autre femme. Non. Vous voyez? Donc, il restera avec les femmes avec lesquelles on l'a connu. Parce que avant, il n'avait pas la connaissance. Et la Bible nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Maintenant qu'il a la connaissance que ces choses-là, en Jésus-Christ, il ne peut pas les faire, il ne peut pas ajouter une autre femme. Non. Vous voyez? Il ne peut pas ajouter une autre femme. Il est venu dans cet état-là, on l'a accepté parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Vous voyez? Mais maintenant qu'il a connu Dieu, on doit lui présenter en fait l'évangile de la manière dont il doit le recevoir et il doit maintenant mettre en pratique ces choses. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à ce moment-là, maintenant, s'il prend une autre femme, là, il pêche contre Dieu. Mais là, il n'avait pas la connaissance. Vous comprenez? Maintenant qu'il a la connaissance, il ne peut plus aller ajouter une autre femme. C'est fini. Il va rester avec les 2 femmes là. Vous voyez? S'il y en a une qui part, gloire à Dieu. Vous voyez? Si elle reste, gloire à Dieu. C'est aussi nos sœurs. C'est les sœurs du frère Albert. Albert, il a 2 femmes. Oui, c'est ces 2 femmes. Oh, mais comment ça se fait? Oui, parce que il était païen quand il a contracté ces alliances-là. Ouais.
Il était païen. Donc on ne peut pas le juger par rapport à son ancienne vie. On doit le juger maintenant. Est-ce que vous comprenez? Parce que maintenant, il a la connaissance. Avant, il n'avait pas la connaissance de ces choses. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc si ça arrive, ça peut arriver. Ne jugez pas le frère, parce que le frère, il était païen. Oh, mais comment ça se fait qu'il a deux femmes? Oui, il a deux femmes parce qu'il les a pris dans le monde. Il était païen. Mais au jour d'aujourd'hui, il a la connaissance. Si ces femmes-là, elles sont là, c'est nos sœurs. La sœur Catherine, la sœur Gertrude. Ce sont nos sœurs dans le Seigneur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu leur a fait bon accueil, en réalité. Vous voyez? Mais si maintenant, il y en a une parmi les sœurs qui se dit non, moi je ne veux plus rester, votre Jésus là, ça me dérange. Gloire à Dieu, elle s'en va. Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Mais ce n'est pas le frère, parce que je dis toujours que l'intention de quitter ne doit pas venir de celui qui a cru. Celui qui a cru, lui, il laisse Dieu faire les choses. Vous voyez? Si Dieu permet qu'il y en ait une qui parte, gloire à Dieu. Il ne sera pas un scandale dans la conscience des gens. Mais néanmoins, s'il a des charges, il doit prendre ses responsabilités par rapport peut-être aux enfants. C'est-à-dire, il ne peut pas commencer à dire, oh non, comme elle est partie, ben c'est bon. Non. Si par exemple, tu as des charges des enfants, tu dois prendre ces enfants-là en charge. Pourquoi? La Bible nous dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Donc nous, on doit aussi veiller. Frère, même si la sœur là, elle ne veut plus de toi, en tout cas, tu dois prendre soin des enfants. Oui. Donc on doit veiller aussi en tant qu'église, en tant que frère, pour lui dire aussi ces choses-là. Parce qu'il a contracté des liens avec cette fille. Parce qu'il y a eu quand même des enfants peut-être qui ont été là. Vous comprenez? Donc c'est ça que je voulais aussi voir avec vous, concernant toujours le mariage. Oui. Donc c'est très important de positionner chaque chose, afin que nous n'allions pas, c'est-à-dire quand tu vois ça, que tu puisses savoir que oui, effectivement, Dieu permettait ça. Parce que même dans le temps de la loi, c'est pas pour rien que quand il pose le fondement, il dit que le diacre, vous voyez, que chaque diacre est, c'est-à-dire que le diacre soit irréprochable, mari d'une seule femme. Vous voyez? Pourquoi il insiste sur mari d'une seule femme? Parce qu'au temps de Paul, il y avait des gens qui avaient des deux femmes. Vous voyez? Vous voyez? Au temps de Jésus, il y avait des gens qui avaient deux femmes. Vous voyez? Il y avait des gens qui avaient deux femmes. Ouais, donc et quand tu as deux femmes, la loi dit que tu ne peux pas faire en sorte que l'autre elle puisse manquer de nourriture, l'autre elle puisse manquer de vêtements, ni le lit conjugal. C'est-à-dire ces trois choses-là, tu dois leur accorder. De la même manière, tu ne peux pas dire, oh non, si par exemple l'autre est 2 jours avec elle, l'autre tu peux pas être, quand tu vas aller vers l'autre, tu dois être aussi 2 jours avec elle. Si l'autre tu lui achètes 2 vêtements, l'autre là-bas aussi tu vas lui acheter 2 vêtements. Si l'autre tu lui achètes 1 kilo de riz, l'autre là-bas tu vas aussi acheter 1 kilo de riz. S'il y en a 3, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. C'est-à-dire tu ne peux pas partager, te dire, oh non, toi tu prends 500 grammes, toi tu prends 1 kilo. Non. Vous voyez? C'est-à-dire que ça demande quand même des moyens financiers. Vous comprenez? Donc ce n'était pas n'importe qui pouvait prendre 2 femmes comme ça. Donc voilà un peu en ce qui concerne ce sujet-là. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.